Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une action relativement jeune mais extrêmement intéressante. Je te parle bien sûr de l'action Stellantis. Alors Stellantis, l'action est jeune, le groupe est jeune, mais c'est des entreprises assez anciennes et assez solides qui sont à l'intérieur parce que si ce nom ne te dit rien, c'est tout à fait normal parce que ça ne fait que 3 ans que l'entreprise entre guillemets existe, que voilà, l'entreprise sous ce nom-là existe parce qu'avant, c'était tout simplement d'un côté Peugeot, Citroën, etc., donc PSA, et Fiat et Chrysler de l'autre côté qui se sont alliés, qui se sont réunis, en tout cas l'un a racheté l'autre, et enfin je pense que c'est ça, et en tout cas voilà, les deux se retrouvent sous la même entité, et donc si aujourd'hui tu investis sur Stellantis, tu investis sur Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler et bien d'autres marques qui sont à l'intérieur de ce groupement. Il me semble qu'il y a 13 marques, donc de toutes d'automobiles françaises évidemment, enfin d'automobiles vendues en France pour la plupart. Voilà, donc Stellantis, une action qui fait un petit peu peur aux investisseurs, donc un PER bas, un rendement assez élevé. En l'occurrence, on a un rendement à l'heure actuelle de 7,8% sur l'action Stellantis. Si on fait la moyenne de mes 20 actions, les 20 actions que je te présente en vidéo, les 20 actions à dividendes pour PEA sur lesquelles j'investis, on a un rendement moyen de 5% voilà, sur mon portefeuille. Là, on est à 7,8% sur Stellantis, c'est bien plus élevé. Voilà, ça n'est pas parce que l'entreprise reverse énormément de dividendes, c'est simplement parce que l'action est extrêmement sous-évaluée. On va voir ça en fin de vidéo. Déjà, combien d'années est-ce que ça fait que le dividende est versé sans interruption? Eh bien, comme le groupement Stellantis a seulement 3 ans, ça fait 3 ans, donc depuis sa création, que le dividende est versé, mais évidemment, les entreprises qui composent sont bien plus anciennes et versaient probablement un dividende sous leur précédent nom. Au niveau des années consécutives d'augmentation ou de stagnation du dividende, ça ne fait qu'un an que le dividende n'a pas diminué. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était versé une première fois, il me semble, en 2019, une deuxième fois en 2020 où il était un peu plus bas parce que mars 2020, voilà, Covid, etc., les entreprises se sont protégées, ont diminué le dividende et 2021, il a réaugmenté. 2022, je ne sais plus exactement ce qu'il a fait, en tout cas ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait, je ne sais même pas la date de versement du dividende, mais voilà, en tout cas, ou alors c'était 2020, 2021, 2022, mais voilà, tu as compris, en tout cas, ça ne fait qu'un an qu'il n'a pas diminué, très probablement à cause du Covid. Au niveau du pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans, eh bien, on ne l'a pas parce que le dividende n'est pas assez ancien, il n'a que 3 ans, donc en général, je te le donne, là, on ne l'a tout simplement pas, ce qui est tout à fait logique. Et au niveau de la croissance du cours de l'action sur... non, attends, déjà j'ai la capitalisation de l'entreprise. Donc l'entreprise, donc Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, tout réuni, est valorisée à 42 milliards d'euros. 42 milliards d'euros, c'est donc simplement le cours de bourse fois le nombre d'actions en circulation, donc c'est la valeur de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise plutôt. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. Alors du coup, ils arrivent quand même à faire, voilà, à réunir les cours de bourse pour faire un petit graphique qui indique ce qu'aurait été l'entreprise sur 10 ans, du coup, étant donné voilà, les résultats de chacun. Donc c'est une moyenne simplement entre les cours de bourse et on obtient une croissance de 389% sur les 10 dernières années de ces groupes-là réunis, ce qui est très intéressant et très élevé, je te l'avoue, je le reconnais. Et donc c'est étonnant avec 389% de croissance sur 10 ans, donc autrement dit un cours de bourse qui a fait pratiquement x5, qu'il y ait un PER de 3. On a un PER de 3, donc c'est-à-dire que l'entreprise actuellement est valorisée à seulement 3 fois ses bénéfices. Alors pourquoi un chiffre isolé comme ça ne te dit peut-être rien? Si on met ça en rapport avec la moyenne des 20 actions à dividendes pour PEA sur lesquelles j'ai investi, la moyenne de mon portefeuille, sur mon portefeuille en moyenne, on a un PER de 13,8 par action. Là, on a un PER de 3, c'est-à-dire que les investisseurs fuient complètement cette entreprise. Les investisseurs préfèrent investir dans Tesla, évidemment, qui a un potentiel bien plus élevé que Peugeot, Citroën, etc. Je le reconnais, hein, et moi-même, j'aime énormément les voitures Tesla, l'entreprise Tesla, etc. Mais Tesla est extrêmement surévalué. Le PER de Tesla est hallucinant. Il doit encore être supérieur à 100, je crois. Donc, c'est totalement délirant, c'est-à-dire que l'entreprise vaut 100 fois ses bénéfices. Donc je ne dis pas que c'est pas justifié, hein. Si tu investis aujourd'hui dans Tesla, je suis persuadé que dans
3, 5 à 10 ans, tu seras rentable et tu vas gagner de l'argent et peut-être plus que sur Stellantis. Mais en tout cas, Stellantis est beaucoup plus safe parce que c'est une entreprise, enfin en tout cas c'est une entreprise qui a 3 ans, mais derrière c'est des entreprises qui ont des dizaines d'années, qui ont énormément voilà, d'expérience dans ce domaine, qui sont bien en place, qui ont réduit tous les coûts comme il faut les réduire. Donc c'est l'entreprise qui peut se permettre de verser un dividende de 7,8%. Donc voilà, très intéressante cette entreprise, mais relativement jeune, donc attention parce qu'on n'a pas encore assez de recul sur l'entreprise Stellantis, mais sur Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, etc. Tu peux aller faire des analyses sur les entreprises individuellement, mais tu peux également simplement aller voir l'analyse de l'entreprise Stellantis et aller voir les anciens comptes de résultats des entreprises différemment, enfin voilà, les unes différenciées des autres. Tu m'as compris. Donc voilà, en tout cas, cette entreprise m'intéresse, mais voilà, je reste prudent parce qu'elle est relativement jeune, le rendement est élevé et le PER est tellement bas que voilà, on se demande pourquoi les investisseurs fuient autant, parce qu'un PER de 7 ou 8, j'aurais compris, un PER de 3, c'est vraiment très très bas, et malgré ce PER de 3, le fait qu'on soit en croissance de près de 400% sur 10 ans, voilà, je trouve ça assez louche. Ça veut dire que les résultats financiers ont augmenté de 800% en 10 ans, ce qui est très peu probable. Donc j'essaye de comprendre un petit peu pourquoi c'est comme ça sur cette entreprise. Et en tout cas, Stellantis devrait à terme représenter 4% de mon portefeuille, donc 4% des 150 000 euros que je pourrais investir sur mon PEA, c'est-à-dire donc 6 000 euros investis sur cette entreprise dans quelques années. Voilà pour l'action Stellantis. Je t'ai déjà présenté pas mal d'actions comme AXA, Total Energy, Bouygues, Sanofi, BNP Paribas, Vinci, etc., etc. Et il m'en reste encore pratiquement une dizaine à te présenter, comme par exemple demain l'action Crédit Agricole. Ensuite, on aura L'Oréal, LVMH, Rothschild, etc., etc. Donc, on se retrouve déjà demain à 20 h pour l'analyse de l'action Crédit Agricole qui, petit spoiler, a un rendement de plus de 10%. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve donc demain à 20 h. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.